parle de biais, on va notamment parler de biais cognitifs. On a à peu près de 200 à 300 biais déjà qu'on porte en nous n'en ayant pas conscience. Les biais algorithmiques, ça va être, je peux donner quelques exemples, les biais que vont porter par exemple les biais de modélisation, que vont porter par exemple les développeurs lorsqu'ils vont développer un modèle d'intelligence artificielle et entraîner un modèle. Donc ils peuvent aussi porter leurs propres biais, mais il peut y avoir aussi des biais par rapport aux données. Si on veut développer un outil avec un objectif spécifique qui est entraîné avec des données qui ne correspondent pas à la réalité contextuelle de la population, là, il va y avoir effectivement un outil qui va fonctionner mais qui ne va pas être adéquat et qui ne va pas pouvoir répondre exactement aux attentes. La curiosité, la pensée critique, l'introspection, sont autant, je pense, de compétences qui vont permettre de pouvoir se poser de véritables questions par rapport aux biais et aussi de pouvoir les prévenir, puisqu'on voit dans beaucoup de pays actuellement que ça peut impliquer certaines discriminations et ça a des impacts sur la société. Mais je pense qu'on n'est pas encore arrivé au Bénin à se poser ces questions-là parce qu'on est en plein dedans. Et je trouve que l'engouement justement de l'audience aujourd'hui, c'était une audience qui cherchait à comprendre. Et je pense que quand on cherche à comprendre et qu'on creuse en fait dans son apprentissage, c'est déjà une bonne démarche pour comprendre ce que sont les biais algorithmiques. Et la question des biais algorithmiques, je pense, n'a pas été comme une surprise, mais peut-être que de parler de gouvernance et de développement des données africaines et béninoises, ça a été quand même peut-être un sujet qui a pu être développé et qui en a surpris quand même plus d'un. C'est un très bon engouement. J'ai été surprise par la qualité des questions, les interactions. Je suis vraiment très contente parce que c'était vraiment une très bonne expérience. C'est vrai qu'on m'a souvent dit que généralement au Bénin, on ne pose pas trop de questions, etc. Mais j'ai vraiment l'impression que le public était intéressé par le sujet et a pu aussi poser toutes les questions qu'il pouvait. J'ai beaucoup interagi et c'est ce qui m'a plu. Je vais remercier vraiment toutes les équipes infiniment qui m'ont permis de partager cette expérience et ces connaissances aujourd'hui.